c'est maintenant ou jamais. Pour les badistes français, pour les bleus, c'est à eux de prendre d'un coup le monde du bad. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, mon arc Coupe du Monde prend fin, ma diversification commence. On va commencer par le badminton. Alors l'arc Coupe du Monde, il prend fin, mais je ne l'ai pas continué parce que je trouvais qu'il manquait d'intérêt. Maintenant, la Coupe du Monde s'est clôturée. L'arc Coupe du Monde se clôture de même. Le foot reviendra plus tard pour des previews. Mais aujourd'hui, on est là pour parler badminton. On est là pour parler de quelque chose d'extrêmement important. C'est l'équivalent en tennis d'un grand chelem. C'est l'Open de Chine. Et c'est clairement peut-être le plus gros tournoi de l'année avec le All England en Angleterre et les championnats du monde. Juste en dessous des championnats du monde, il y a l'Open de Chine. Et la France est là pour prendre d'un coup l'empire du milieu, pour aller à l'assaut des géants. Parce que c'est maintenant que leurs chances sont les plus hautes. Depuis longtemps, la France n'a jamais été aussi forte en badminton. Et on va commencer tranquillement par notre preview déjà du double homme. C'est là où on a peut-être le moins de chances de s'imposer. Et donc, c'est là où on va peut-être avoir le plus de difficultés. Et on va déjà jeter un petit coup d'œil au tableau. Forcément, ce haut du tableau où si on veut gagner, on ne veut pas être. Parce qu'évidemment, il y a ces monstres-là. Kim Won-oh, So Seung-jae, 5 défaites, il me semble, depuis leur association, l'association de leur père. Des monstres invincibles presque. Peut-être une des meilleures paires de double homme qui n'a jamais existé. Mais pourtant, cette partie de tableau-là, j'aurais bien aimé y voir nos Français. Parce qu'elle est ouverte. Il y a Lane et Wendy. Il y a seulement Lane et Wendy, en fait. Il y a Gautama et Safari. Et sinon, c'est très très vide. Il y a Bo Chen et Liu. Mais c'est vraiment quelque chose que je dirais qui est très très abordable. Malheureusement, l'autre l'est beaucoup moins. On a d'un côté Vestergaard, Lundgaard. On a Eren. On a Liang et Wang. On a Astrup et Rasmussen. On a Oki et Kobayashi. Et on a Alfian et Argento. C'est clairement la partie de tableau la moins facile des deux. Et au milieu de tout ça, on a nos Français, Christo et Tommy, qui affrontent Oki et Kobayashi, d'anciens champions du monde. Une très très bonne paire qui a toujours été on top. Et clairement, c'est pas simple. Et quand on regarde la forme, il y a quand même eu très très peu de victoires cette saison, en tout cas récemment. On va quand même regarder les derniers matchs, mais là, ça a été compliqué au Japon, forcément tirage difficile. Alfian et Fikri, c'était Alfian et Fikri, pas Alfian et Argento. Mais ouais, Alfian Fikri, de ce côté-là, en Indonésie, il y a cette victoire contre Shoyego, mais derrière, ils font un très très bon match contre Kim Won-oh et So Seung-jae, mais évidemment, tu ne peux pas les battre si tu ne sors pas un match exceptionnel. Par contre, Singapour, c'est un petit peu inquiétant. Il y a cette défaite... Singapour, forcément, un peu difficile. Singapour, éliminé en 32e par Chia et So. Alors, franchement, c'est pas ridicule. C'est une très très bonne paire, mais forcément un peu difficile. Malaisie, c'est compliqué. Et pourtant, avant, l'année avait très bien commencé. Mon 3e place seulement... ça c'est en simple pour Tommy. Seconde place au championnat d'Europe, juste derrière Lane et Wendy, c'est un petit peu dommage, mais bon, pas très compliqué. À Orléans, ils n'ont pas joué à Orléans en double. Quart de finale au All England, quand même, quart de finale, c'est vraiment pas rien. Où ils se sont imposés justement contre Oki et Kobayashi, on va revenir, et ils font un match en 3-7. Contre Kim Won-oh et So Seung-jae, s'il vous plaît. Malheureusement, ils se font atomiser à partir du premier set qu'ils gagnent. En Allemagne, malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué. Éliminés par Liang et Wang, mais ils se font toujours éliminer par des top pairs quasiment. Et ça, c'est quand même un petit peu rassurant. Maintenant, voilà, il y a eu moins de performances. Mais quand on regarde en head-to-head, oui, ça se voit, il y a une différence, évidemment. Une paire expérimentée de joueurs de 30 et 31 ans,
Par contre, deux paires gaucher-droitier. Maintenant, quand on regarde le prize money, oui, on voit qu'il y a une différence entre les deux paires, évidemment. Une paire qui n'a gagné qu'un seul match sur ses 5 derniers, une autre qui a gagné 3 matchs sur ses 5 derniers. Une paire qui est en 9-11 et une autre qui est en 17-9. Ça veut dire quelque chose. En carrière, pareil, 81-122, 267-161. 10e actuellement au classement contre 20e. Ouais, forcément, ça part désavantagé quand on regarde les anciens matchs. Alors il y a les finals du World Tour en 2021, il y a le German Open de 2023, mais le seul match récent, c'est au All England. C'était cette année. Et c'est les Popov qui se sont imposés. Et donc, forcément, ça donne un petit peu d'espoir, même si c'est infime, hein. Forcément, ils sont clairement pas favoris. Maintenant, s'ils gagnent, il y a des choses à penser. S'ils gagnent derrière, c'est Astrup et Rasmussen. C'est compliqué, mais c'est jouable aussi. Et derrière, après, ce serait du coup Alfian et Fikri. Clairement, je pense que ce serait très compliqué. Ils ont affronté récemment et ça s'est mal passé. Et ils ont affronté pas plus tard que la semaine dernière et ça s'était mal passé. Maintenant, on peut y croire. On espère au moins passer un tour, mais clairement, ça va être compliqué. Maintenant, double mixte, c'est une autre paire de manches. Double mixte, alors clairement, encore une fois, hein, une partie de tableau qui est plus simple que l'autre. D'un côté, il y a Feng Wang, il y a Tang Chunan Seyinsuet, Christiansen Beuye. Mais par contre, de l'autre, c'est beaucoup plus simple. Jiang Wei, Guo Chen, j'ai pas envie de prononcer des noms. Chen Zhang, c'est quand même beaucoup plus simple. Là, il y a Terraratsakoul, Saspiré Terranachai, Terratanachai, bon bref, c'est compliqué. Maintenant, cette partie-là de tableau, elle est beaucoup plus dure. Clairement, une des champions du monde, clairement, Christiansen Beuye, Chang Chunman Seyinsuet, comme j'ai déjà dit, cette partie de tableau, franchement, j'aurais pas aimé me la coltiner, malheureusement. Tom et Delphine, ils sont obligés de l'avoir. Maintenant, quand on regarde leurs adversaires, hein, on va être cash. C'est nouveau. C'est tout nouveau comme adversaire. Ils ne se sont jamais affrontés. Ils les ont jamais affrontés. C'est pas des adversaires qui sont très en forme, hein. Dans des tournois majeurs, ils ne performent pas dans des tournois majeurs. Ils ne gagnent pas. Et donc, quand on regarde, quand on compare à nos Français, alors effectivement, il y a cette défaite décevante contre Wong et Cheng au Japon la semaine dernière. Mais il y a une 3e place en Indonésie, en ayant battu Goelai, en ayant battu Kapurega 2, en ayant battu Seidel et Nguyen. Cette défaite en 3-7 contre Christiansen et Beuye est un petit peu décevante, mais bon, on va pas s'en plaindre. Après, il y a cette défaite contre Gao et Wei un petit peu décevante. Mais il y a cette victoire à Orléans. Orléans où ils se sont seulement inclinés en quart leurs adversaires du jour, où ils s'imposent contre Christiansen et Beuye. Pourquoi pas les battre maintenant? Au All England, il y a une 2e place quand même. Il y a une 2e place au All England. Et ça c'est pas rien. Alors certes, c'est Guo et Chen, mais ils battent Jiang Wei quand même dans ce truc. Il y a un 3e tour, malheureusement, peut-être légèrement décevant en Indonésie. Mais ouais, je pense que nos Français, clairement, sont sur une plutôt bonne année. Et moi, je m'attends clairement à aller les voir loin. Parce que pourquoi pas? Parce qu'ils peuvent aller loin, et on le sait. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir le simple homme. Le tableau principal où je ferai mes prédictions tout à l'heure. Mais ouais, le simple homme, forcément, c'est différent. Malheureusement, pas de Alex Lanier cette année. Blessé. C'est dommage. Maintenant, clairement, il y a une partie de tableau qui est difficile. Plus difficile que l'autre. Shiuki, Terraratsakoul, Watanabe, Shu Tianchen, Angus Kalong, Kodai Naraoka, Antonsen, Weng Yang, Pranoy,
Christo Popov, Li Xiaoqiu, Lu Guangzhou, Lin Chunyi. L'autre est très relevé, mais quand même beaucoup moins, clairement. Et c'est dans l'autre d'ailleurs qu'on va retrouver un de nos Français. Bah oui, c'est Tommy, on va le retrouver. Et en simple, cette saison, déjà on va regarder quand même quelque chose. C'est le head-to-head. Est-ce que il est à son avantage? Et non. Non, clairement contre Li Xiao, il est pas à son avantage. Maintenant cette saison, Tommy, c'est 25 victoires pour 11 défaites. Li Xiao, c'est 5 victoires pour 15 défaites. Tommy a plus gagné en carrière, plus gagné d'argent également en carrière. Les deux ont le même âge. Maintenant, Li Xiao, il est 32e mondial. Tommy, il est 16e. Mais par contre, en head-to-head, il y a cette défaite à domicile pour Tommy, humiliante. Et cette défaite en Suisse, pareil, en 2024. Maintenant, c'est vieux. Le bad français a beaucoup évolué depuis. Et donc, quand on regarde, alors déjà, on va regarder quand même pour Li Xiao, qu'est-ce que ça donne récemment. Et franchement, pour moi, c'est que 2 ou 3 victoires significatives cette année. Parce que, clairement, Malaisie, défaite contre Jonathan Christie, défaite contre Lin Chunyi en Inde, défaite contre Tera Ratsakul en Indonésie, défaite contre bref, ça c'est encore autre chose. Défaite en Allemagne contre Ulm, défaite au All England contre Nat Nguyen, défaite en Suisse contre Wang Powei, défaite à Orléans contre Wang, défaite une victoire en Thaïlande, mais c'est contre Xiu Zhen, et une défaite claire, nette, sans bavure contre Viditsarn. Défaite en Malaisie contre Okimoto. Bon, après le reste, on va pas lui en tenir rigueur. Défaite contre Naraoka. Mais par contre, défaite quand même nette, sans bavure également. Défaite au Japon contre Alex Lanier. Clairement, Li Xiao arrive hors de forme, totalement mal placé pour essayer d'aller défier notre Tommy, qui lui est sur une année en dents de scie quand même, mais une année où il y a eu des résultats. Alors une année certes avec une défaite contre Nishimoto ici humiliante, défaite contre Victor Lai. Par contre, quand il perd, c'est quasiment que contre des très très bons joueurs. Alors là, il y a eu des victoires, il y a eu après pas de victoires marquantes au championnat d'Europe par équipe. Par contre, en Allemagne, victoire contre Dinata, victoire contre Wang Suwei, victoire contre Xiu Zhen. La seule personne qui le bat, évidemment, ça ne peut être que son frère. Au All England, il y a une victoire. Et ça, déjà, c'est une victoire contre Tanaka. Et derrière, un match en 3-7 contre Vititsarn. Et clairement, moi, je le vois beaucoup plus en forme. 2e place à Orléans, évidemment. Où il perd, évidemment, contre Alex Lanier en finale. Mais où il bat encore Wang Suwei. Au championnat d'Europe, 3e place un petit peu décevante. Mais en Uber Cup, des très très bonnes performances. Alors il y a cette défaite de justesse contre Wang Yang. La déception, mais il y a victoire contre Pryon Noi. Il y a victoire contre Watanabe. Il y a victoire contre Ginting. Et ça nous a mis en confiance. Et là, il y a quart de finale en Malaisie avec une défaite contre Li Shifeng. Par contre, il y a cette défaite à Singapour contre Alwi Farhan qui est un petit peu décevante. En Indonésie, il y a cette victoire contre Nguyen, mais il y a cette défaite contre Lai qui est vraiment son némésis un petit peu. Et de ce côté-là, au Japon, la semaine dernière, défaite contre son némésis Anders Antonsen. Maintenant, clairement, je le vois beaucoup plus en forme. Je vois gagner, évidemment, Tommy. C'est pas Christo, mais quand même. Et en parlant de Christo, on va quand même passer à lui. Parce que Christo, lui, qui est-ce qu'il affronte? Ce serait Li Xiaoqiu. Et clairement, le head-to-head est à l'avantage du Hongkongais. Avec des matchs très récents. Un match en juin où Li Xiaoqiu s'est imposé. Un match en janvier
où Liu Qiuqiu s'impose, même si bon, le match, clairement, on pourrait considérer ça comme une égalité, qui gagne de très très peu, même Christo marque plus de points sur ce match. Maintenant, quand on regarde les états de forme cette saison, 30 victoires, seulement 9 défaites cette saison pour Christo, contre 13-10 pour Li Qiuqiu. Plus de victoires en carrière alors qu'il est quand même plus jeune de 5 ans pour Christo. Plus de victoires en money, en argent en carrière. Clairement, Christo est à l'avantage dans ça. Et clairement, bah ouais, moi j'aime bien Christo cette saison. Maintenant, Li Qiuqiu, il y a quand même il y a très peu de défaites au premier tour cette saison. En plus, il y a en Malaisie un autre Super 1000 où il s'impose contre Christo. Il y a une victoire derrière contre l'HTSN. Bon, après, il y a cette défaite contre Shiuchi. On va pas lui en venir rigueur. Mais ouais, et j'ai trouvé très impressionnant. Défaite contre Pranoy qui était très bon en début de saison. Maintenant, évidemment, il y a cette défaite contre Minoru Koga, par contre, en Allemagne, qui est très très inquiétante. Mais All England, c'est une défaite contre Victor Lai, mais il y a une victoire contre Weng Hongyang, qui n'est pas n'importe qui, Weng Hongyang. Au championnat d'Asie, il y a seulement une défaite contre Shiuchi, par contre une défaite nette et sans bavure. En Thaïlande, c'est quoi? En Thaïlande, c'est une défaite encore contre Shiuchi. À Singapour, c'est quoi? À Singapour, c'est une défaite contre Koki Watanabe. C'est que des gros joueurs qui le battent, quasiment. Shu Tianchen, avec en plus cette victoire contre Christo qui montre qu'il était dans un meilleur état de forme. Et derrière, au Japon, par contre, c'est une défaite contre Yushi Tanaka. Maintenant, faut se poser un petit peu des questions. Mais clairement, ça va pas être une mission facile. Une mission facile pour notre Christo. Même si Christo, cette saison, bah, on va en parler. Alors certes, en Malaisie, il y a cette défaite contre Li Qiuqiu. Mais en Inde, c'est quart de finale. Au championnat d'Europe par équipe, alors il y a cette défaite contre Antonsen, certes, mais quand même, c'est une défaite de peu. En Allemagne, il y a cette victoire en battant Kiran George, Angus Kalong, Lin Chunyi, Tommy. Clairement, pas des tocards qui bat. Quart de finale, encore une fois, au All England, en battant Loki New et Rasmus Genke. Alors, il y a cette défaite décevante contre Lin Chunyi, alors que le tableau s'était ouvert. J'étais terriblement déçu à ce moment-là. Maintenant, au championnat d'Europe, il y a cette victoire. Il y a en Thomas Cup. Alors, il y a cette défaite contre Vititsarn, mais il y a cette victoire contre Christie. Cette victoire contre Naraoka. Ce match d'anthologie contre Shiuchi et ce massacre contre Ayush Shetty. En Malaisie, bon, même si ce n'est qu'un super 500, il y a une 3e place. En perdant, par contre, contre Terara Tsakul, mais en battant Ginching et Watanabe. À Singapour. Alors ouais. À Singapour, ça m'embête quand même. Ça fait tâche cette défaite contre Shiujen, même si c'était un match très serré. En Indonésie, pareil, ça me pose problème, cette défaite contre Li Qiuqiu. Mais, en fait, tout est rattrapé par un truc. Et oui. Et bah oui, forcément. Comment ne pas en parler? C'est l'actualité badistique du moment. C'est cette victoire au Japon en ayant battu Weng Hongyang, Leon Jungyao, Shiuchi, Naraoka et Watanabe qui étaient à domicile quand même, en les ayant balayés. Donc même s'il arrivera peut-être un petit peu fatigué, il arrivera avec un plein de confiance. C'est le 2e français en simple à gagner un Super 750. C'est pas le plus jeune parce que c'est Alex Lanier, mais quand même. Et par contre, je crois que c'est quand même un tournoi qui réussit aux Français. Le tournoi d'explosion d'Alex Lanier, bah c'était là. Et donc, bah ouais, on peut se poser des questions sur à quel point, où est-ce qu'il va aller dans ce tournoi. Et d'ailleurs, c'est peut-être le moment de faire mes prédictions pour le simple homme. Je vais pas faire pour le reste. J'ai moins d'expertise. Alors, simple homme, là, je pense, même s'il a été très décevant contre Christo, Shiuchi va s'imposer sans trop de problèmes. Et là, on arrive sur 2 hommes en forme. Watanabe qui vient d'aller en finale, mais Terara Tsakul qui vraiment, dont vraiment, ce passage en simple a été
d'une ascension fulgurante. Il y a eu une 3e place en Indonésie, une 2e place en Malaisie. Il y a eu une 2e place en Thaïlande, une 2e place en Indonésie. Clairement, ce passage en simple, il a été vraiment couronné de succès. Quand on regarde en Thomas Cup, victoire contre Alex Lanier, victoire contre Alwi Farhan, victoire contre Magnus Johansen. Clairement, Terra Ratsakoul arrive dans un état de forme dantesque. Et je pense que Watanabe ne va pas résister. Et donc, Watanabe va dégager. Maintenant, Xu Tianchen, je pense, va se défaire facilement de Brian Yang à l'expérience. Naraoka est en forme, il va se défaire de Angus Kalong. Alors ça va être un très très bon match. Mais je pense que Antonsen, malgré tout, malgré cette désillusion légère en tout cas, au Japon, il va quand même s'imposer. Là, je vois bien Pranoy passer, mais ça va être beaucoup plus dur. Christo va passer. Je veux que Christo passe et Christo va passer. Mais ça va pas être simple, ça doit être du 60-40. Je vois bien un Lin Chunyi passer pour affronter Christo dans un remake du quart de finale du All England. On refera je continuerai mes pronos après. Lashkia Sen va passer contre Tanaka. Clairement, Victor Lai va évidemment s'imposer contre Shiugen. Lokinyu va s'imposer contre Nishimoto. Jordan Christie va s'imposer. Alwi Farhan va s'imposer. Même si Ayush Shetty, attention quand même. Li Shifeng va s'imposer. Tommy va s'imposer. Et clairement, Vititsarn va s'imposer également. Et ça nous emmène en 8e. Alors, je ferai une vidéo avant le début des 8e, c'est-à-dire mercredi. Normalement, ma vidéo va sortir. Et alors là, Shiuchi Terra Ratsakoul. Et ouais. Et je suis bien embêté. Parce que, je pense que je vais quand même partir sur Shiuchi. Mais ça va être très très dur pour Terra Ratsakoul. Xu Tianchen contre Naraoka. Et j'aimerais bien partir sur Naraoka quand même. Antonsen contre Pranoy. Antonsen va s'imposer. Christo contre Lin Chunyi. Christo va s'imposer. Donc là, j'avais dit Victor Lai va s'imposer contre Lashkia Sen. Lokinyu s'imposera contre Jonathan Christie. Jonathan Christie qui vient de se perdre sa 4e place au classement mondial au profit de Christo. Alwi Farhan va perdre contre Li Shifeng, évidemment. Et là, Vititsarn Tommy. Alors, le choix de la raison, ce serait une victoire de Vititsarn. Et ce sera une victoire de Vititsarn. Et donc, ça nous emmène à des quarts de finale très très intéressants. Un Naraoka Shiuchi que Shiuchi gagnera. Un Antonsen Christo. Et c'est dur à dire. Mais j'aimerais bien partir sur Christo. Maintenant, un Victor Lai contre Lokinyu. Victor Lai va pouvoir réitérer sa performance d'il y a un an contre Lokinyu et il se hisser une nouvelle fois en demi-finale d'un tournoi majeur. On se rappelle le championnat du monde. Et là, je pense que clairement, Li Shifeng va s'incliner contre Vititsarn. Et donc ça nous emmène sur ces demi-finales. Alors ces demi-finales, clairement, c'est pas dur à dire. Alors c'est pas marqué, mais clairement Christo contre Shiuchi. Ce sera un match en 3-7. Déjà, je pense que je peux mettre une pièce sur ça. Ce sera un match en 3-7. Et je vois bien Christo le gagner. Parce qu'il a l'avantage psychologique. Ils se sont affrontés en quart récemment. Et qui s'est imposé. Et oui, c'est Christo. Maintenant, Tommy Vititsarn. Allez, écoute. Pardon, pas Tommy Vititsarn. Pardon, j'ai Victor Lai Vititsarn. Et moi, je préfère le jeu de Victor Lai. Et c'est un jeu qui va embêter Vititsarn. Et je vois bien une finale. Christo contre Victor Lai. Et Christo gagnera. Voilà mon prono. Voilà ma preview de ce tournoi exceptionnel. On se retrouvera pour un débrief dimanche. On se retrouvera également, logiquement, pour une preview des championnats du monde.
On fera les tournois, tous les Super 750 et les Super 1000 désormais, je vais les faire, je vais faire des previews, je vais les couvrir. Je pourrais pas les couvrir sur place parce que j'ai pas les contacts, mais, et j'ai pas l'argent pour y aller, mais en tout cas, je suis fier de dire que ouais, je suis impatient. Je suis impatient pour ces tournois. Et ouais. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vais faire d'autres vidéos aussi concernant la NBA. Il y en a qui sont dans les tuyaux des préparations, des previews de la saison. Je ferai une vidéo évidemment sur l'US Open qui arrivera en août. En août, je vais être proactif. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, surtout si vous aimez le bad, parce que je vais être un des rares en France à en parler. Sur ce, ciao. À mercredi pour le débrief du premier tour.